Une histoire, on le rappelle, qui a ému toute la France et même dont on a beaucoup parlé dans le monde, mais on s'est posé aussi beaucoup de questions sur un samedi 26 mai 2018, vers 19h50, où un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, aurait chuté du balcon de son logement, du logement de ses parents, au 6e étage, pour tomber un étage plus loin et se soit rattrapé à la rambarde. Et là, il était accroché à la rambarde et un jeune migrant malien sans papier, Mamoudou Gassama, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à main nue et remis l'enfant à l'abri. Acte de bravoure qui avait valu l'admiration pour Mamadou Gassama. On se rappelle que 48 heures plus tard, lundi 28 mai, Emmanuel Macron a annoncé la naturalisation française de ce Malien et il lui a proposé d'intégrer les sapeurs-pompiers. Nous, on ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé ou pas derrière. Ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire avec un certain nombre de scientifiques, c'est de savoir s'il est possible qu'un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, puisse chuter d'un étage et se rattraper pratiquement sans égratignure ou pas avec ses tongs, comme ça, et qu'il soit ainsi ramassé, et tant mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que c'est possible? La question, elle est fondamentale. Et vous savez, c'est très simple. Albert Londres, qui est l'ancêtre des journalistes, l'ancêtre de tout bon journaliste, avait dit que le rôle du journalisme est de porter la plume dans la plaie. Nous, on pose des questions. Bonjour, professeur Valérie Rousseau. Vous êtes docteur en physique. Vous êtes professeur à l'université de Loyola à la Nouvelle-Orléans et vous avez publié dans une revue scientifique de très haut niveau aux États-Unis une analyse tout à fait complète de l'affaire Mamoudou Gassama, surtout évidemment pas sur l'affaire, mais sur la présumée chute de l'enfant du 6e au 5e étage. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Il faut se mettre dans la peau de l'enfant. Imaginez, vous tombez de 3 mètres, non seulement vous devez attraper la rambarde, mais en plus, il faut que vous soyez capable de stopper votre chute. Oui. Et là, ça c'est inimaginable, parce que pour un enfant de 3 ans et demi, être capable de stopper sa chute, c'est à peu près la même chose que d'essayer de stopper la chute d'une masse de 20 kilos, qui tombe de 3 mètres de haut. Oui. C'est une chute libre de 2,50 m. D'accord. Et une chute libre de 2,50 m, quelle que soit la masse de l'objet qui tombe ou de la personne qui tombe, après une chute de 2,50 m, la vitesse d'arrivée, elle est de 25 km/h. 25 km/h, d'accord. Voilà. Alors maintenant, imaginez stopper votre propre masse sur une distance de 50 cm, sachant que vous déplacez à 25 km/h. Il faut une force terrible pour ça, et dans le cas d'un enfant de 20 kg, la force serait de... je vais convertir cette valeur en kilogrammes. Donc 1176 newtons en kilogrammes, ça fait une force, ça fait une masse, c'est la force nécessaire pour stopper la chute d'une masse de 120 kg. 120 kilos. Ah oui, c'est-à-dire que l'enfant, donc, à ce moment-là, il a 120 kilos. Enfin, il pèse l'équivalent de 120 kilos, c'est ça? Voilà. D'accord. D'accord. 6 fois son propre poids. 6 fois son propre poids. Et ça, pour vous, professeur Rousseau, c'est impensable. C'est impossible. Oui. Et encore une fois, c'est sous-estimé. C'est largement sous-estimé. Je comprends. Je comprends. Et pour vous, alors, donc, pour vous, l'hypothèse même de la chute est une hypothèse qu'on ne peut pas retenir, parce que on veut bien parler de miracle, mais enfin, ça me paraît difficile de parler de miracle dans ces circonstances. Voilà, parce que en plus, bon, il faudrait déjà être bien entraîné pour avoir le réflexe de rattraper la rambarde. Mais en plus, il faut une force surhumaine pour pouvoir stopper la chute. Je dis juste que tomber d'un étage et se rattraper à la rambarde, pour un enfant de 3 ans et demi, c'est impossible. Déjà, même pour un adulte, c'est difficilement réalisable. Oui, un cascadeur, peut-être, avec beaucoup d'entraînement, je ne sais pas. Oui, vous diriez même, disons, pour un adulte entraîné, même, je dirais pas un acrobate, mais pour un adulte entraîné, c'est difficilement pensable, quoi. Oui, parce qu'encore une fois, l'adulte, il va devoir délivrer une force qui est égale à 6 fois son propre poids. Oui, c'est énorme, c'est absolument énorme. Alors écoutez, moi je voudrais donc, tous les auditeurs de Sud Radio et tout le monde, vous consulter arxiv.org, le site arxiv.org,
arxiv.org. Il y a le papier, l'étude du professeur Valérie Rousseau, qui, encore une fois, qui est physicien, qui est scientifique, et je crois que c'est très important, encore une fois, il ne s'agit pas, nous, d'accuser qui que ce soit. Nous non plus, là-dessus, on ne fait pas de politique, mais on regarde ce qu'on appelle la réalité et les faits. C'est très important. Merci beaucoup, professeur Rousseau, de votre témoignage. Florence Vives, elle est docteur en physique en Belgique au Centre commun de recherche de l'Union européenne. Elle a travaillé partout. Elle est chercheure en physique nucléaire jusqu'en 2001, date à laquelle elle a été recrutée par l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et elle a rejoint les Nations Unies. Et c'est en 2005 que Florence Vives a rejoint l'Agence internationale de l'énergie atomique comme inspecteur nucléaire. Elle a été la seule femme à aller à Fukushima, et elle va dans le reste de l'Asie du Sud et du Nord-Est. Elle a été promue par les Nations Unies. Elle a reçu 2 Merit Awards pour prestations exceptionnelles. Et elle parle 5 langues, ce qui n'est pas totalement négligeable. Florence Vives est donc une scientifique incontestable. Elle a aussi entendu parler, et elle a vu sur vidéo le sauvetage de l'enfant par Mamoudou Gassama au 51 de la rue Max Dormoy. Alors Florence Vives, vous aussi, vous vous êtes posé des questions. J'ai suivi le sauvetage du petit garçon par Mamoudou à la télévision. Étant persuadée que le petit bout de chou avait escaladé puis enjambé la rambarde du balcon, je ne tarissais pas d'éloges sur Mamoudou, évidemment. Valeureux jeune homme ayant risqué sa vie pour sauver un enfant, c'est exceptionnel. C'est alors qu'il fut expliqué à la télévision que l'enfant n'aurait pas escaladé la rambarde, mais serait tombé de 1, voire 2 étages au-dessus. Sans en passer par la physique, tout d'abord. Mais en ne faisant preuve que de bon sens, je ne pus m'empêcher de douter de ce scénario, évidemment, comme bon nombre d'entre vous. Demandons-nous en effet, par exemple, comment un enfant de 4 ans, dont la largeur de la paume des mains ne fait pas 3 ou 4 cm, aurait-il pu saisir la rambarde d'une largeur d'environ 10 cm? C'est impossible. C'est alors que de la même manière que le professeur Rousseau, je décidai de mettre en équation la chute de l'enfant pour en arriver exactement à la même conclusion que le professeur Valérie Rousseau aux États-Unis. Ce scénario est impossible, messieurs, dames, car il contredit les lois de la physique d'un corps en chute libre, les lois de Newton, donc. L'application des lois de Newton au cas du petit garçon, et en prenant pour hypothèse un poids de 20 kg, comme l'a fait le professeur Rousseau, montre que les avant-bras du petit garçon auraient dû encaisser une force équivalente à 6 fois son propre poids, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse d'un enfant de 20 kg, une force de 120 kg dans ses petits avant-bras. C'est impossible. Ce scénario de chute d'1 ou 2 étages n'est donc pas envisageable. En aucun cas. En aucun cas. Il n'y a pas d'intervention divine, il y a les lois de Newton. Point. C'est tout. Elles ne se discutent pas, les lois de Newton, pas plus que celles de Galilée ni celles d'Einstein. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'on ne va tout de même pas remettre en question les lois de la physique, et donc celles qui régissent l'univers qui nous entoure, pour satisfaire aux désirata de la bien-pensance. Ah, la bien-pensance. Ah, bien sûr. De plus, je ne peux pas croire que personne dans les plus hautes sphères de l'État n'ait détecté la supercherie. Mais enfin, monsieur, sans passer par la physique, imaginez-vous un tout petiot avec des toutes petites menottes qui encaissent 120 kilos dans ses mains. Ses mains auraient été pulvérisées. Il serait mort, le petit. Le pire dans tout ça, vous savez, c'est qu'étant donné qu'il ne peut pas être tombé et qu'il n'a pas enjambé la rambarde. Quelle est la troisième possibilité, à votre avis? C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis ici. L'enquête doit se concentrer sur ça. Il faut identifier la personne. Je vais utiliser un mot assez fort, mais le pourri qui a risqué la vie d'un enfant. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais il faut l'identifier, celui-ci. Il faut qu'il soit jugé. Ça n'est pas acceptable. Laurent Deforge de Parny, bonjour. 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 Vous êtes docteur en physique, vous êtes enseignant-chercheur, Oui. vous êtes ingénieur aussi, et vous aussi, comme d'autres physiciens, comme d'autres scientifiques, vous êtes penché sur l'affaire, l'affaire, on peut dire en tout cas, sur l'événement Mamoudou Gassama, le sauvetage de l'enfant. Et je voulais savoir d'abord, vous avez vu ça à la télévision, comment vous avez eu vent ou connaissance de cet événement? Eh bien, il me semble que c'était à la télévision,
puisqu'en fait, comme c'est une affaire qui a fait le buzz, évidemment, on a tous entendu parler de cette affaire. Oui. Et évidemment, on a tous, je pense, vu les images. On voit Mamoudou qui, justement, se comporte comme un héros et qui n'hésite pas à escalader les balcons pour aller secourir l'enfant. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est des images très, comment on peut dire, très lyrique, très émotionnel, enfin, voilà, disons. Très émotionnel, oui. Exactement. Absolument. Bon, et la physique et l'émotion, c'est bien, mais c'est peut-être pas le couple idéal qui va se paxer, quoi. Pas vraiment. Voilà. Mais alors justement, dites-moi, qu'est-ce qui vous a frappé? Parce que moi, j'ai eu, je vous dis, moi qui ne suis pas scientifique, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit, mais cette chute d'un enfant de 3 ans et demi, il n'avait même pas 4 ans, entre le 6e et le 5e étage, enfin en tout cas d'un étage, comme on l'a dit. Comment ça peut se passer il s'est rattrapé à la rambarde, il a gardé ses tongs, il a pratiquement pas une égratignure ou de pied. Voilà, je voulais savoir comment vous avez réagi et si vous avez commencé à creuser cela. Eh bien, alors donc j'ai lu l'article de Valérie Rousseau, du docteur Rousseau. Oui. Donc effectivement, c'est de la mécanique. Mes étudiants de première année de fac peuvent faire tous les calculs très facilement, par exemple. C'est pas des calculs très compliqués. On se rend compte qu'effectivement, lors de la chute, tous les ordres de grandeur sont bons. C'est-à-dire donc il prend une distance de 3 mètres, donc il chute sur 2,5 mètres. Il prend un cas très favorable pour l'enfant, disons, où il freine sur une distance de 50 cm, ce qui est beaucoup, puisqu'un enfant n'a pas des bras très grands, donc très longs. Donc voilà, et quand on fait ce calcul, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il pèse à ce moment-là donc 6 fois son poids, donc 1100 newtons, et ça fait quand même beaucoup. Et là, il y a de grosses incohérences. Déjà, de quel étage tombe-t-il? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 2? C'est pas clair du tout. Il est très peu probable qu'un enfant non entraîné dans une chute non contrôlée s'agrippe comme ça. Parce qu'effectivement, il y a des films, on voit des cascadeurs faire des cascades comme ça. Oui, mais c'est des cascadeurs, comme vous dites. Voilà, ils sont donc entraînés, ce sont des adultes, ils ont une force qui n'est pas la même, et ce sont des mouvements qui sont répétés et contrôlés. Donc là, par exemple, évidemment, moi, j'ai pas toutes les infos comme beaucoup de gens, mais par exemple, voilà, les questions qui me viennent, évidemment, c'est à quel étage l'enfant vivait-il, de combien d'étages est-il tombé, est-ce qu'on a retrouvé par exemple un escabeau sur son balcon, puisqu'il a dû escalader. Alors justement, on n'a pas trouvé d'escabeau, mais il y a Florence Vives, vous voudrez vous poser une question, professeur Laurence Deforges de Parny. Allez-y, Florence. Non, c'était juste que on parle beaucoup donc des circonstances, mais je crois qu'ici nous, les physiciens, là où on peut amener notre patte, ça sera surtout au niveau des calculs. Donc je pense qu'il faut vraiment, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai dit donc à André. Du point de vue des calculs, la force de Newton à encaisser, ça serait donc l'équivalent d'un poids de 120 kg, ce qui est impossible. Maintenant, il y a d'autres facteurs, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais nous, du côté des physiciens, on arrive tous à la même conclusion, la physique l'interdit. Voilà. Voilà, Laurent. C'était juste un aparté. Oui, voilà. Donc sur le modèle physique, voilà, il y a évidemment des infos qu'on n'a pas. On peut peaufiner le modèle parce que, par exemple, dans l'article de Valérie, donc c'est un calcul qui est très simple. Alors, on peut toujours s'imaginer que l'enfant a utilisé ses jambes pour freiner, et ça, par exemple, dans le modèle, c'est pas inclus. Donc, il peut y avoir, voilà, éventuellement une action du bas du corps, des jambes, pour freiner durant la chute. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait revoir un petit peu le modèle. Mais il y a quand même de grosses incohérences, parce que si c'était le cas, l'enfant a été retrouvé en tongs. Donc ça a été dit dans plusieurs articles. Ah oui, c'est clair ça. Et s'il avait utilisé ses pieds pour freiner en tongs, les tongs auraient très certainement, ce serait très certainement désolidarisé des pieds. Je veux dire, si vous essayez, vous allez perdre vos tongs puisque la force de friction est vers le haut, l'enfant chute vers le bas, donc les tongs, forcément, si vous freinez avec vos pieds, elles tiennent pas. Donc je veux dire, ça c'est une grosse incohérence, par exemple. À cette hypothèse qu'il ait utilisé ses jambes. Donc ça, c'est des questions que je me pose, par exemple. Et l'absence de lésion, ça vous frappe pas? Enfin, d'après tous les témoignages, il n'y a pas eu grand-chose, heureusement d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est l'information que j'ai cherchée. Il y a quand même eu, par exemple, là, dans le Figaro, le 28 mai, Mamadou a été auditionné. Il dit qu'il a retrouvé l'enfant blessé au pied. Le voisin a confirmé qu'il avait un ongle arraché. Donc visiblement, effectivement, s'il avait freiné
s'il avait par exemple employé ses pieds ou ses genoux, il aurait forcément des contusions ou des blessures. Mais beaucoup plus fortes, non, quand même? Oui, sans doute, oui. Voilà, donc ça, c'est... Ouais. Comment l'enfant s'est retrouvé dans ces circonstances, c'est très obscur, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment le problème d'ailleurs central. C'est ce qu'a dit Valérie Rousseau, c'est ce qu'a dit Florence Vivet, c'est ce que vous dites. Oui. Le problème central, c'est cette chute, parce qu'ils ont tous avalisé la chute, parce qu'il n'était pas chez lui. Il s'est retrouvé, comme par hasard, en dessous à l'appartement du voisin, qui était d'ailleurs fermé, qui était enfin... Et ce qu'on a dit, je peux vous dire, il n'y avait ni escabeau, ni chaise. Ça, voilà, on l'a vérifié. Oui. C'est très obscur, effectivement, et c'est donc comme les calculs le montrent, c'est très peu probable en fait qu'une telle chute non contrôlée puisse aboutir à un enfant qui s'agrippe comme ça 1 ou 2 étages en dessous.